Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un empties. J'ai terminé pas mal de produits. Je vous avoue que c'était pas forcément ce à quoi je pensais dans mon planning de vidéo, mais honnêtement ça prend trop de place, j'ai envie de me débarrasser pour être totalement honnête avec vous. Donc on va commencer tout de suite, comme d'habitude, il n'y a pas d'ordre de préférence. Si c'est la première fois que vous débarquez sur la chaîne, eh bien écoutez, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner et je vous montre ça tout de suite. Je vais essayer de faire vite parce que je vous l'ai dit, j'essaye au max de filmer à la lumière naturelle, mais je ne contrôle pas la lumière. Donc premier produit que j'ai aimé, c'est de chez Glossier, c'est le Milky Jelly Cleanser. Qui honnêtement d'un point de vue sensoriel j'ai adoré. Je dirais que c'est un nuage de douceur quand vous l'appliquez, vraiment d'un point de vue sensoriel je l'ai aimé. L'odeur, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est une odeur un petit peu poudrée, c'est pas le genre d'odeur que j'aime. Le packaging j'adore. Je pense que l'univers Glossier d'un point de vue visuel c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Donc ça, est-ce que je le rachèterais ? Peut-être, je l'achèterai uniquement, vous savez je fais qu'une fois une commande par an moi chez Glossier, c'est uniquement pendant Black Friday, parce qu'ils font pas de remise ou alors faut entrer une nouvelle adresse email pour pouvoir bénéficier des moins 1%, ça m'intéresse pas. Donc voilà, peut-être que au mois de novembre je le rachèterai parce que je l'avais trouvé agréable, c'est pas le nettoyant du siècle, hein, je suis pas en train de vous dire ça, mais voilà, efficace et agréable, donc why not. Ensuite j'ai terminé ce produit là, j'en ai beaucoup entendu parler, de chez Garantia. C'est la crème ensorcelante anti-peau de croco. Alors moi j'ai une peau, si je l'hydrate pas c'est le désert de Gobi, clairement. Et en fait ça je l'ai vraiment pris pour que ça puisse un petit peu affiner et améliorer la texture de ma peau. C'est vraiment un truc que je déteste, c'est au niveau de mes cuisses, je trouve que j'ai pas une jolie texture de peau et je veux par tous les moyens essayer de l'améliorer. Et j'ai beaucoup entendu parler de cette crème là et je l'ai trouvée inefficace. J'ai un problème aussi avec les odeurs de chez Garantia. C'est des odeurs pareilles qui sont très poudrées, que j'aime pas particulièrement, que j'aime vraiment pas particulièrement, mais bon j'aurais pu passer outre si ça avait été efficace. Pour le coup ça n'a pas du tout été efficace, donc ça non. J'ai trouvé ça ni hydratant ni nourrissant, donc ça non. Ensuite bah, vous connaissez mon amour pour les gels douche d'eau, parce que ce sont des odeurs qui sont tout sauf subtiles, c'est très sucré, très gourmand, mais j'aime particulièrement celle-ci là qui a au brioche au sucre. Donc voilà, je vous montre ça, je vais pas vous dire oh, ça nettoie particulièrement bien, c'est uniquement pour côté olfactif que j'adore ces gels douche et que je les rachète. Donc c'est quelque chose que vous trouverez quand même assez régulièrement dans mes produits terminés. Ensuite bah écoutez, je n'ai pas véritablement terminé ce produit là, mais il me semble que c'est une Instagrammeuse qui faisait que de jurer par ce pinceau là de chez Marc Jacob, et vous savez à quel point j'adore Marc Jacob. Ça c'est le The Face 3, donc qui est un pinceau comme ça très dense, qui vous permet d'appliquer notamment des textures liquides. Moi je l'utilisais pour mon fond de teint et en fait c'est une horreur, il a jamais été performant. Voilà, je vous explique pourquoi, vous allez très rapidement le voir. Vous voyez, tous les poils se barrent, c'est horrible. À 40 balles, vous voyez hein, là il y a des trous, à plus de 40 balles le pinceau, c'est une aberration, Alors autant Marie Jacob pour le maquillage je les trouve géniaux, mais là pour le pinceau, et en plus le poil est même pas particulièrement agréable, il est pas particulièrement souple, donc ça d'une inutilité les plus complètes. Et pourtant je vous jure que la personne qui l'a recommandé, c'était quelqu'un je pense le trouvait super performant et c'était un pinceau qui fonctionnait pour elle, mais je l'ai trouvé d'une daube absolue. Vous voyez, je pourrais le donner à quelqu'un en cet état, mais si c'est pour à chaque fois que vous vous maquillez avoir 15 000 poils sur la face, c'est pas la peine. Donc ça non, clairement gros fail. Ensuite j'ai terminé ce produit là de chez Nioxin, donc c'est le 3D Intensive Dia Boost. En fait c'est tout simplement un sérum qui est censé un petit peu activer la pousse de vos cheveux, qui est censé recombler potentiellement si vous avez tendance à perdre des cheveux. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Vous avez ça directement, vous mettez directement l'embout au niveau des racines et puis vous appuyez. Pour être très transparent avec vous, j'ai pas vu de différence pareil suffisamment significative. Ça c'était la marque en plus qui me l'avait envoyé. Ouais, non, je vous dis pas suffisamment marquant pour que j'ai envie de le racheter quoi. Ensuite, shampoing de grande surface que j'ai toujours chez moi d'ailleurs, il faudrait que je rachète. C'est de chez Head & Shoulders, version mentholée. Alors, je peux avoir tendance à avoir un peu de pellicule, mais c'est surtout qu'ils sont géniaux ces shampoings là. Je trouve qu'ils sont super efficaces, qu'ils lavent proprement, correctement. Je trouve qu'il est ultra efficace. Et en fait à un moment j'ai utilisé un autre shampoing que je vais juste vous montrer après, que j'ai détesté, qui s'est avéré
d'une inefficacité totale, ça a tendance à me faire regresser les cheveux, et ben ça me sauvait la vie, et avec ça j'ai l'impression que je peux vraiment espacer davantage mes shampoings. Donc voilà, et en plus je crois que les shampoings anti-pelliculaires, je vais pas vous dire de bêtises, s'il y a des coiffeuses ou des personnes qui ont des connaissances en coiffure, il me semble que j'ai une coiffeuse qui m'a dit ça, elle me disait que les anti-pelliculaires ça avait, je crois que c'est pour les cheveux blonds, ça a tendance à faire quelque chose par rapport à la blondeur. Donc pas dire de bêtises. Si vous le savez, dites-le moi et corrigez-moi pour que j'évite de dire des âneries. Mais il me semble qu'il y a quelque chose par rapport au shampoing anti-pelliculaire. Shampoing que j'ai détesté. Et ça pareil, ce sont des abonnés qui me l'ont recommandé, qui m'ont indiqué que cette gamme là était vraiment fabuleuse. Alors moi j'ai pas fait les choses à moitié, j'ai acheté 2 shampoings. En ce moment il y en a un que j'utilise à la calendula. Celui-ci ça va, il passe, mais alors celui-ci horrible. Pareil, c'est un complément anti-chute, shampoing stimulant. Alors je vois pas ce qu'il a stimulé, si ce n'est l'excès de sébum et le fait que mes cheveux regressent 8 fois plus vite. Donc voilà, c'est non franchement, en plus je trouve ça génial, je vous en ai déjà parlé il me semble de ce produit là dans les flops, je trouve ça génial. Au niveau du packaging, voilà, c'est fait avec du plastique recyclé et tout. Je l'ai fait tomber une fois, ça s'est complètement démis. Donc voilà, ça c'est pareil, je rachèterai pas, je recommande pas du tout. Ensuite j'ai terminé ce gommage là de chez L'Oréal, le Smooth Sugars Clear Scrub. Moi j'ai pris celui au kiwi. Je l'adore ce gommage là, je l'adore tellement que j'ai une copine qui m'avait demandé de lui offrir un gommage super efficace, mécanique, et je lui ai offert parce que je le trouve génial et je l'ai racheté pour vous dire. Je l'aime beaucoup, alors il a une action sur les points noirs. Alors je vous dis pas non plus là que ça change du tout au tout et que c'est le produit miracle, mais je trouve qu'il a effectivement une petite action. Faites attention parce que il est assez abrasif quand même, il vous déchire pas la peau non plus, mais il est quand même assez abrasif. Et il a tendance à chauffer un petit peu. Et c'est d'un point de vue sensoriel, je l'ai adoré parce que c'est un mix. Vous avez les grains du kiwi mixés avec les grains du sucre. Super masque, assez abordable. Et franchement ça je vous conseille, je l'ai adoré ce masque là. Je vous dis, je l'ai même déjà racheté. Ensuite, alors j'ai cette marque là qui m'a proposé de faire une collaboration et de m'envoyer des produits. Je ne leur ai pas répondu parce que je savais que j'avais ce petit produit là. On en a beaucoup entendu sur les réseaux sociaux, mais je comprends mieux s'il fonctionne par parrainage entre guillemets, pourquoi ça fonctionne tant. C'est le masque Like a Virgin de chez Coco et Eve. Alors ça sent merveilleusement bon, j'ai adoré l'odeur, franchement je trouve que c'est un produit qui d'un point de vue olfactif est vraiment dingue. Il est agréable d'utilisation. Bon, avec cette dose là on a quoi? On a 15 ml, j'ai dû faire 4 masques. Il est bien, mais c'est pas non plus le nirvana quoi. Il m'a pas non plus laissé un souvenir impérissable. Donc voilà, pour cette raison là, je rachèterai pas. Je collaborerai pas forcément avec la marque, enfin du moins pas pour ce produit là. Il faudrait que je vois avec eux s'ils ont d'autres produits pour que je puisse donner mon opinion. Mais le masque voilà, m'a pas laissé sans voix non plus quoi. Ensuite j'ai terminé, enfin j'ai pas réellement terminé mais il a très mal vieilli, ce liner là de chez NYX, les Vivid Brights, et la teinte que j'ai moi c'est la teinte quoi? C'est la teinte Saphir Vif. Ils sont géniaux, ces liners là, franchement regardez moi l'intensité. Je vous l'avais dit dans mes précédents flops, je l'ai pas retrouvé dans ma ville et ça me faisait suer de payer autant de frais de port que limite le prix du liner pour pouvoir être livré. Du coup je me suis rabattue sur une couleur similaire de chez Kiko qui s'est avéré un réel flop. Ça c'est certain que je le rachèterai, j'ai d'autres teintes. Je trouve qu'ils sont géniaux, ils ont une très bonne tenue. La taille du pinceau est idéale. C'est super intense, c'est mat en plus. Enfin vraiment ils sont topissimes. Donc ça oui, bien évidemment que je rachèterai. Alors ensuite j'ai ce produit là. Honnêtement c'est certain que c'est vraiment qui l'a acheté. Soit je l'ai eu... je sais pas, j'ai dû acheter un lot, ça en faisait partie, je l'ai eu dans une box, j'en sais rien, mais c'est pas moi qui l'ai acheté, on me l'a peut-être offert. C'est cette eau micellaire de chez Sephora. J'adore le principe de poussoir, je trouve que c'est super pratique. Bon, par contre je pense qu'il y a une petite faille parce que à chaque fois ça a tendance à un petit peu partir dans tous les sens. Je vous l'ai déjà dit, hein, moi les eaux micellaires je n'en mets jamais pour me démaquiller directement. Graisse et ça déshydrate trop ma peau, je pense qu'il y a trop de tensioactifs là-dedans. Du coup voilà, c'est pas le genre de démaquillage que je privilégie. En revanche pour tout ce qui va être
swatch, parce que je peux vous dire que je passe ma vie à me swatcher les mains, je passe ma vie à me démaquiller les mains, c'est très efficace. Est-ce que je le rachèterais? Non, parce que pour le coup je trouve que celui de chez Garnier est plus économique et tout aussi efficace. Voilà, si vous aimez vous maquiller avec des eaux micellaires, celle-ci en tout cas est efficace. Ensuite de chez Ciate, il y a cet eyeliner là que j'ai très peu utilisé, qui s'est terminé, c'est le Fierce Flix. Donc la mine est quand même relativement grosse, plus grosse que ce que j'ai l'habitude de porter et franchement j'ai jamais trouvé ouf. Vous voyez là, vous vous dites ah mais il en reste. Non, c'est un coup ça fonctionne, un coup ça fonctionne pas, ça manque d'intensité. Vous savez ces genres de liner, quand vous repassez dessus ça l'efface. Donc aucune utilité de le garder, je vais m'en séparer. Pourtant j'adore Ciate, il y a une multitude de produits que j'adore mais le liner bof bof quoi. J'ai terminé ce produit là. Alors d'un point de vue compo je pense pas que ce soit la meilleure des choses, mais ça me rappelle tellement de souvenirs d'enfance. J'adore, pareil ça c'est une crème que j'achète vraiment pour le côté sensoriel. C'est efficace mais il y a beaucoup plus efficace d'un point de vue nutrition clairement, j'en suis tout à fait consciente. Mais voilà, quand j'ai envie de me faire un kiff et d'avoir des odeurs qui me rappellent, mon odorat est très sensible, c'est vraiment quelque chose, je pense que pour la plupart des gens les odeurs forcément ça vous ramène à des souvenirs, mais moi je peux être vraiment très nostalgique par rapport à ça, donc super important. J'adore, ça me rappelle plein de souvenirs d'enfance. Donc c'est à base de beurre de karité, d'aloès et de cire d'abeille. Voilà, si vous aimez les odeurs du thé marseillais, bah, ça en fait partie, ça dure quand même assez longtemps, vous avez 400 ml, c'est relativement économique. Si vous n'avez pas la peau particulièrement sèche, parce que moi j'ai vraiment la peau desséchée sur le corps, c'est génial, c'est très très bien. Moi elle est peut-être un petit peu trop desséchée pour que ça fonctionne comme je le souhaiterais, mais j'en rachèterai de temps en temps. Ensuite marque Clean polonaise, c'est le troisième produit que j'ai acheté, testé chez eux. Et c'est le troisième fail. Vraiment je pense que cette marque on n'est pas fait pour s'entendre. Et c'est pas du tout une marque donnée en plus hein. Donc c'est une marque polonaise, la marque c'est Clocher. Et ça c'était censé être une huile démaquillante dans un packaging en aluminium. Je l'ai vraiment pas du tout aimé cette huile démaquillante. En fait pour moi j'utilise l'huile démaquillante parce que je trouve que c'est plus rapide, c'est plus efficace, ça agresse moins ma peau. Et sensoriellement c'est quelque chose que j'apprécie. Et bah avec ça c'était horrible. Si vous pouviez être certain qu'il fallait obligatoirement que j'utilise un autre démaquillant parce que c'était pas assez performant. C'est le genre d'huile qui s'émulsionnait pas correctement à l'eau. Enfin vraiment elle a énormément de défauts. La seule chose que j'aimais c'était au niveau de la texture. Je trouvais qu'elle était ni trop fine ni trop épaisse. Mais voilà, non, vraiment pas performante du tout. J'ai pas du tout pris de plaisir à utiliser ce produit là. Et je vous dis, autant j'utilise ce type de produit par souci de gain de temps, mais là ça m'en faisait clairement perdre, donc ça non. Alors produit qui a super mal vieilli, que je préfère jeter, c'est, je vous ai déjà parlé de cette marque là, c'est une marque que j'aime, mais honnêtement enfin ils ont mal vieilli, puis même de base ils étaient pas fous. En fait ils sont super secs, vraiment pas du tout crémeux, pas du tout confortable, ils ont vraiment tendance à vous arracher les lèvres. Et celui-ci en plus il est encore plus rêche que ce qu'il n'était à la base, et puis je sais pas, j'ai l'impression qu'il a mal tourné, donc ça je préfère m'en débarrasser. J'en rachèterai pas. Rouge à lèvres que j'ai adoré au départ. Et franchement il est pas si vieux que ça. Je dois dire ça fait un an. Peut-être un an et demi grand max. Ce qui pour moi est déjà assez jeune pour un rouge à lèvres. De chez Barre Minéral. J'adorais ce rouge à lèvres. C'est la teinte Peony. Et en fait bah, il a complètement changé de couleur. L'odeur aussi. Donc forcément il a très mal vieilli. De base vous allez voir on dirait que c'est une couleur un petit peu... ouais, une sorte de pêche beige un peu monotone. Pas du tout, c'est la teinte Peony. À la base c'était censé être quelque chose d'assez rose. Je suis dégoûtée parce que ça d'un point de vue formule c'était super confortable, magnifique, enfin vraiment très joli rouge à lèvres. Par contre niveau durée dans le temps ça périme super vite, ça vieillit super mal très vite, ça tourne très vite. Donc c'est dommage parce que j'adore la couleur et rien que pour ça j'ai envie de le racheter. Mais la couleur est pas suffisamment unique pour que je le rachète. J'ai une multitude de nudes qui vieillissent beaucoup mieux, donc je pense pas à le racheter. Produit que je n'ai pas du tout aimé et je pense qu'il faut que je me fasse une raison et que la gamme Double Wear de chez Estée Lauder n'est pas fait pour moi. Je trouve qu'elle a beaucoup trop d'alcool et ça a vraiment tendance à relever toutes mes zones de déshydratation. Donc là j'avais le Double Wear Nude Cushion Stick. Je m'étais dit oh bah c'est cushion, ça va être quelque chose d'un petit peu plus léger, d'un petit peu plus lumineux. Ça va moins marquer mes zones de déshydratation. Non, c'était pas le cas. En plus c'est un produit qui est pas donné, qui se termine super rapidement. J'aimais bien le packaging. Clairement ça non, je rachèterai pas du tout. Masque que j'aimais au départ et en fait j'ai vraiment mis du temps à le terminer. Alors par contre il est super économique parce que vous avez 125 ml et franchement 125 ml pour un masque
vous mettez du temps avant de le terminer. C'est de chez Kiehl's et c'est le Ultra Facial Overnight Hydrating Mask. J'adorais l'utiliser, mais c'était des petits formats quand je suis quand j'étais à l'époque en déplacement professionnel et que je prenais l'avion. L'air des cabines n'est pas renouvelé et ça flingue votre peau côté hydratation. Donc ça c'était le genre de truc après avoir fait des vols. Et c'était jamais des longs courriers mais ça suffisait pour déshydrater ma peau. Je laissais ça poser et ça fonctionnait. Et en fait voilà, je trouve que hormis ce contexte là où j'avais la peau peut-être un peu plus déshydratée, je pouvais constater une différence. Mais en temps normal, pour une utilisation normale, non, je vais pas trouver de différence. En plus, bon c'est bête, mais d'un point de vue sensoriel, il n'y a pas du tout d'odeur. J'ai pas d'expérience particulière quand j'utilise ce produit là, donc non, je le rachèterai pas. Alors ensuite, de chez Resultime, vous savez que j'adore l'essence. D'ailleurs je vais vous la montrer en même temps parce que j'en ai encore terminé une. L'essence lissante au collagène, vous avez été nombreuses à me dire que vous l'aviez acheté, que vous avez aimé. Et bah franchement je suis ravie pour vous parce que c'est pas une essence qui est donnée. J'adore ce produit, il m'en reste un tout petit peu. Que ce soit au niveau de la texture, que ce soit au niveau du rendu. Ma peau boit ça comme du petit lait, enfin vraiment j'adore cette essence là. Mouah, merveille absolue, temple de la garde-robe beauté d'Alima. Et je me suis dit que j'aimerais tout autant la lotion peeling. Alors je suis désolée, je vois plus trop. Donc au collagène repulpant, ça c'est en plus un petit peu effacé. À base de collagène et de AHA. Alors je l'ai pas trouvée inefficace, mais je l'ai pas non plus trouvée fabuleuse. Donc pour cette raison là, et Resultime c'est une marque que j'aime énormément mais qui est quand même pas donnée. Pour cette raison là, non, je rachèterai pas. Ça on a eu la gentillesse de me l'offrir, mais voilà, je ne l'ai pas trouvé transcendant. Ensuite ça j'avais acheté ça en Angleterre, je pense que ça existe aussi en France. C'est de chez Palmer et je m'étais dit oh, génial parce que j'ai les pieds d'une sécheresse ça aussi. De toute façon au niveau du corps j'ai la peau archi sèche. Donc à base de vitamine E et ce que j'aimais bien c'était le fait que vous voyez c'est un stick que vous mettiez directement sur les pieds, je trouvais ça pratique. De l'huile de menthe poivrée, alors l'odeur c'est un délice, moi j'adore. Alors les odeurs de chez Palmer on adore, on déteste, mais ils ont une empreinte olfactive qui est assez présente. Moi j'adore, c'est effectivement il y a un petit peu de menthe poivrée mélangée avec du karité, enfin c'est vraiment une odeur très gourmande, un peu limite cacao et tout, enfin j'adore. Alors comme ça, on se dit ouais cool un stick, mais franchement c'était super relou d'un point de vue packaging, non c'était vraiment pas pratique. Par contre c'était un produit qui était assez efficace, donc sous un autre format, une crème classique, je pense que je rachèterais, mais sous un format comme ça, non, clairement pas. Alors on poursuit avec un produit que je vais laisser de côté parce que ça je pense que ça faisait partie de mon Project Pan, mais je vous montre quand même. C'est chez Charlotte Tilbury, c'est le Beauty Light Wand et la teinte que j'avais c'était la teinte Spotlight. Il est magnifique cet highlighter là, il a très mal vieilli, du coup j'étais obligée de le mixer avec une huile. C'est ma copine Elma qui me l'a offert et il était déjà bien entamé, donc peut-être qu'elle l'avait ouvert depuis un petit moment, il était trop clair pour elle. Et franchement il est magnifique, j'ai rien à dire au niveau de la couleur. Est-ce que je le rachèterai? Je ne pense pas. Je ne pense pas tout simplement parce que c'est 35 € 12 ml. Et sachant que moi, mon temple et mon chouchou de tous les temps chez Charlotte Tilbury et de tous les enlumineurs liquides confondus, c'est le Hollywood Flawless Filter qui fait plus du double en contenance, c'est-à-dire 30 ml pour 40 €. Je vais pas racheter ça, même si c'est beaucoup plus intense et que c'est pas exactement le même fini. Je préfère du coup la subtilité de l'autre, donc pour cette raison là je ne le rachèterai pas. En revanche c'est un excellent enlumineur liquide, donc je peux pas ne pas vous le recommander, vous dire que je l'ai pas apprécié. Je l'ai apprécié, il a pas très bien vieilli, mais je lui préfère un autre produit. Autre produit teint de chez Laura Mercier. Au départ je l'aimais bien cette crème teintée, alors bonne nouvelle, elle a été reformulée. C'est la crème teintée SPF 20 et la teinte que j'avais c'était Bisque 2W1. Alors déjà la teinte était trop orangée et alors ça m'a pas fait la même chose, mais c'est un peu le même registre que la CC Water de chez Herborian, parce que c'était pas une texture qui s'étirait bien sur ma peau, c'était un peu patchy. Au départ je l'ai bien aimée et ensuite elle a très mal vieilli. Donc non, ça clairement, il y a plein de merveilles chez Laura Mercier, mais la crème teintée comme ça a été reformulée. Peut-être qu'il faudrait que je reteste parce que franchement, plus je prends de l'âge, et alors j'adore les foules glam, vous voyez, avoir quelque chose d'assez couvrant. Là j'ai un fond de teint qui a quand même une couvrance qui est assez importante, elle n'est pas extrême, mais avec un fini satiné, mais j'aime beaucoup au quotidien utiliser plutôt des crèmes teintées. J'ai pas de problème d'imperfection ni quoi que ce soit, moi c'est juste histoire d'avoir le teint un petit peu unifié, et puis d'un point de vue confort je trouve ça quand même plus agréable, vous avez l'impression d'avoir rien sur la peau.
Donc peut-être que je réessayerai, mais celle-ci non. Autre produit de chez NYX que j'adore, ça c'est pareil, c'est un produit que j'ai tout le temps chez moi. C'est vraiment pour le côté, pareil là encore, sensoriel, odeur et texture. C'est le gommage gourmand, nourrissant, Rêve de miel. Rêve de miel c'est ma gamme préférée, je vous l'ai déjà dit chez NYX, je trouve que c'est une odeur que j'adore. Et la texture de ce gommage là est assez folle, c'est vraiment une texture de miel. Vous voyez, c'est vraiment Rêve de miel, bah ouais, ça prend tout son sens, c'est vraiment une texture de miel. Ça exfolie plutôt bien. Par contre, pour être très objectif d'un point de vue qualité, c'est pas mon préféré. Je préfère ceux de chez Rituals. D'ailleurs, je vous présenterai prochainement un haul skincare. J'ai racheté ce gommage là, mais ça voilà, je peux pas m'en empêcher parce que je vous dis, d'un point de vue sensoriel, c'est un produit que j'adore. Ensuite un baume à lèvres, alors c'était un petit format mais je l'ai fini en vraiment très peu de temps. Voilà, il se présente comme ceci. C'est le Sugar Advanced Therapy de chez Fresh. Alors c'est ultra confortable, c'est des textures qui sont super fondantes sur les lèvres, vraiment super fondantes. C'est vraiment ouais, archi confortable. Par contre, ça se finit en 3 minutes et demie parce que du coup, comme c'est très fondant, et ben ça tient très mal dans le stick. Alors après, c'est un format mini, mais même pour les grands formats. Et je déteste le goût. C'est un truc bête, mais enfin, pour un baume, c'est quand même fâcheux quoi. J'aime vraiment pas le goût. Il est efficace, hein. Franchement, les baumes de chez Fresh fonctionnent bien, mais j'ai pas aimé le format. Je trouve que ça se termine beaucoup trop vite. Et le goût en plus fait que non. Par contre, j'ai d'autres formats de baumes chez Fresh. Les baumes qui sont directement dans un packaging comme ça, vous avez à mettre vos doigts. Ça c'est vraiment fabuleux. Ceux-là sont vraiment top. Ensuite de chez By Terry, je pense que c'est un mascara que j'ai mis trop de temps à utiliser. Je sais pas, je l'avais peut-être acheté il y a un an et demi. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'essaie un peu de me calmer. J'achète toujours pas mal de maquillage parce que c'est ma passion et que c'est un truc que j'adore. Et j'adore découvrir des nouvelles choses. Mais j'essaie vraiment de ralentir déjà d'un point de vue financier. J'essaie de faire attention de ce côté-là. Et puis surtout parce que j'ai trop de trucs en fait. J'ai trop de trucs. Et là voilà, ça c'est l'exemple parfait. Je pense que j'ai mis trop de temps à l'utiliser, ce qui était génial. Mais il avait tendance à s'émietter. Je trouve qu'il a séché assez rapidement. C'est le Lash Expert Twist Brush de chez By Terry. Et en fait vous voyez, vous avez hop une brosse comme ça qui est un petit peu plus dense. Et en fait quand vous le twistez, et vraiment c'est pas une arnaque hein, ça change vraiment de brosse. Vous voyez qu'elle est plus fine et celle-ci va vous apporter de la longueur. Et bien même en ayant eu un mascara un peu sécos, je l'ai trouvé performant et j'ai beaucoup aimé ce mascara là. Donc oui, c'est certain que je le rachèterai. Pas tout de suite parce que là encore j'ai 15 000 mascaras à entamer, à utiliser. Mais dès que je l'achèterai, je l'utiliserai très rapidement parce qu'il est efficace mais qu'il a très mal vieilli. Ensuite de chez Barre Minéral, j'ai terminé le Bare Skin qui est un anti-cerne slash sérum qui est génial. Je pense que si vous avez le contour des yeux vraiment très déshydraté ou mature, très marqué, ça peut être pas mal parce que il est infusé avec un sérum, donc ça évitera de marquer directement les plis. Ou alors si ça marque les plis, c'est pas grave, hein, vous tapotez un petit peu et ça s'estompera. Je l'ai trouvé bien, il a une couvrance qui est moyenne, c'est un bon anti-cerne franchement. Mais j'ai pas envie de le racheter, du moins pas tout de suite. Parce que pareil, j'ai encore plein de trucs, il y a plein de trucs que j'ai envie de découvrir. Mais ça reste un très bon anti-cerne, vous savez à quel point j'aime Barre Minéral. Et clairement c'est un produit que je rachèterai dans un futur lointain je pense. Alors ça c'est une crème que j'ai reçue de la part du site Stilvana. Je vous ai déjà parlé de cette marque là, Some By Me. Donc ça c'était la crème AHA, BHA, PHA 30 jours Miracle Cream. Et il y avait de la Centella à 70%. J'adore cet actif, je vous l'ai déjà dit, la Centella ça fait des merveilles sur ma peau. Alors attendez, il en reste un tout petit peu, hop je vais le mettre. J'ai beaucoup aimé ce produit là. Alors déjà au niveau de la formule, c'est une crème qui est gel crème, donc c'est vraiment la formule que je préfère, qui est la plus agréable pour les peaux mixtes, c'est vraiment un bonheur. Et je l'ai trouvé bien. Alors vous dire que ça a changé, ce que ça s'appelle quand même Miracle Cream. Non, elle n'est pas miraculeuse cette crème, mais elle est agréable, elle hydrate bien, elle peluche pas sur le maquillage. Je trouve que elle hydrate bien, elle pénètre rapidement. Ouais, c'est une bonne crème. Est-ce que je la rachèterai tout de suite? Non. Mais en tout cas ça m'a donné envie de découvrir davantage de produits chez Some By Me. Ensuite de chez Glossier, j'ai pas terminé mais j'ai jeté parce que pareil, produit qui a très mal vieilli. Ce rouge à lèvres là que j'adore, que j'ai racheté d'ailleurs, qui a été repackagé, c'est les Generation G lipstick. Ce sont des rouges à lèvres qui sont super naturels. Pourtant je déteste l'effet un peu lèvres mordues.
mais c'est tellement naturel, c'est vos lèvres un petit peu plus colorées, c'est des teintes qui sont assez naturelles. Parce que ce que j'aime pas avec l'effet lèvres mordues, c'est que c'est souvent, vous voyez, des couleurs un peu rouges, roses, et tout ce que je déteste, et ça c'est du nude. Donc franchement la teinte Cake et la teinte Lio sont canons. Je les ai tellement aimés que je les ai rachetés. Par contre voilà, sachez que c'est pas un produit qui a très bien vieilli. Ensuite, produit que j'ai adoré, que j'ai terminé, c'est le fond de teint stick Ultra HD de chez Make Up For Ever. Pour moi c'était le meilleur fond de teint stick que j'ai testé. J'ai adoré ce produit là, par contre il a une odeur mais alors nauséabonde. Et ça c'est pas parce qu'il a vieilli, hein. Dès le départ ça a vraiment une odeur très particulière. Donc voilà, sachez-le si c'est un produit qui vous intéresse. Je trouve génial, ça c'est typiquement le genre de produit pareil quand je me déplace que je trouve fabuleux parce que vous n'avez pas de mauvaises surprises. C'est super rapide à appliquer, c'est super couvrant, ça va pas fuir. Par contre il a bien vieilli là aussi. Donc je le rachèterai. Alors ensuite de chez Clinique j'ai terminé ce produit là. Donc c'était un packaging en édition illimitée, mais c'est le Must Surge Serum de chez Clinique. C'est ma gamme préférée chez eux. Vous savez que j'aime beaucoup Clinique. Ça faisait partie de mes temples chouchou. Et en fait bah, je pense que, alors soit parce que j'ai découvert d'autres sérums qui étaient plus performants, ou que ma peau a peut-être un petit peu changé, mais c'est pas suffisant pour moi. Donc j'apprécie, c'est un bon sérum hydratant, mais il y a mieux. Donc clairement je ne rachèterai pas ce produit. Ensuite, shampoing que j'adore, que je rachèterai. Je trouve que c'est un shampoing qui est super efficace si vous avez des cheveux blonds, des cheveux cuivrés. Enfin cette gamme là de chez Revlon, les Revlon Professional 45 Days Total Color Care, ils sont géniaux. Je vous l'avais mis dans mon best of je crois l'an dernier, la version cuivrée qui était fabuleuse. C'est des shampoings qui sont abordables, hein. C'est moins de 10 €, ça dure vraiment longtemps. Ils sont super efficaces, ils sont sans sulfate. Ça voilà, vous voyez typiquement ça fait partie de mes temples de beauté capillaire. Je vous parle pas souvent de mes indispensables capillaires, mais ces shampoings là sont géniaux. Donc oui bien évidemment que je rachèterai. Pour l'instant j'ai d'autres produits pour maintenir le blond, parce que j'ai des petits reflets un petit peu. Je rachèterai tôt ou tard, ça c'est certain. Ensuite de chez NYX j'ai terminé le NYX Body Gel Douche Fondant aux pétales de fleurs d'amandier et d'oranger. Ça sent super bon. C'est une odeur que j'adore, qui sont super bons honnêtement si vous avez envie de vous faire un kiff, parce que bah c'est pas donné, mais j'adore la texture. Ça c'est le genre d'odeur que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai terminé l'une de mes poudres chouchoute de tous les temps. Il faut absolument que je vous fasse à la suite, je vais garder les produits qui faisaient partie de mon Project Pan pour vous montrer que je les ai bien terminés. Mais voilà, ça c'est un temple pareil, c'est quelque chose que j'ai tout le temps. C'est la poudre de chez Rimmel. Alors je suis désolée, j'ai perdu le packaging. D'un point de vue packaging c'est horrible, ça casse super facilement, c'est pas pratique, c'est pas solide, mais qu'est-ce qu'elle est géniale cette poudre. J'ai pas voulu en ouvrir une tout de suite parce que bah, j'avais d'autres produits à tester. Et honnêtement c'était tellement peu performant que j'étais obligée d'en rouvrir un. Donc ça c'est certain, c'est quelque chose que j'ai toujours chez moi et que j'adore et qui coûte moins de 5 € sur certains sites. Donc bien évidemment que je rachèterai, que j'ai déjà racheté. Ensuite de chez Fenty j'ai terminé leur anti-cerne. Je l'ai pas trouvé fou. Ceci dit je me suis trompée au niveau de la teinte. Moi j'avais la teinte 170, je pense qu'il m'aurait fallu un 190 pour que ce soit la bonne teinte. C'était un bon anti-cerne en plus, enfin je veux dire il dure quand même relativement longtemps, vous avez 8 ml, mais voilà pareil, pas fou, j'ai testé, j'ai vu, je rachèterai pas, ça m'a pas laissé sans voix. Ensuite de chez Omorovisa, qui est une marque clean hongroise, j'ai testé la crème de jouvence de nuit. Je vais pas le dire en anglais, j'ai trop de mal à le dire. Elle est géniale cette crème. Alors pourtant j'avais que 15 ml. Alors c'est pas donné Omorovisa. On est sur une marque d'Ecolux, mais honnêtement je l'ai beaucoup aimé. Pour moi il y a de l'amande hein, dedans. C'est sûr qu'il y a de l'amande au niveau de l'odeur. J'ai trouvé que c'était une crème qui était confortable, qui venait bien hydrater ma peau. C'est une crème que j'ai trouvé confortable. Alors c'est vraiment onéreux. Est-ce que je l'achèterai tout de suite dans l'immédiat? Non. Mais peut-être plus tard. En tout cas voilà, j'ai pris plaisir à utiliser ce produit là. Ensuite de chez Stila, j'ai pas terminé mais ça a très mal vieilli. Vous savez les, comment ils s'appellent, Magnificent Metals Glitter and Glow. Et la teinte que j'avais c'était Retro Gold. Et en fait elle a très mal vieilli, c'est devenu totalement sec. Je pense que ça dépend vraiment des teintes, parce que j'en ai qui sont plus anciens, qui ont très bien tenu le truc. Est-ce que je les rachèterai? Non, je rachèterai pas, j'en ai vraiment beaucoup, je pense que je vais en avoir une dizaine. Parce que c'est pas des produits que j'utilise tout le temps, ils sont magnifiques hein. Si vous aimez les paillettes, franchement ils sont magnifiques. À l'époque quand ils sont arrivés sur le marché ils étaient novateurs, maintenant je pense que vous avez pas mal de dupes à beaucoup moins cher. Mais vous avez des couleurs qui sont sublimes. Donc pour cette raison là je ne la rachèterai pas, surtout que bah voilà, cette teinte a séché rapidement. Mais ça reste de bons produits. Autre marque clean que j'aime de plus en plus,
Quasiment tout ce que j'ai testé j'ai aimé, c'est de chez Antipode et c'est le Osana, donc H2O Skin Plumping Serum. Donc c'est un petit format mais qui m'a duré longtemps quand même, je crois que j'en ai encore un deuxième, c'est 10 ml mais ça m'a duré quand même longtemps. Je trouvais que c'était un bon sérum, alors est-ce que ça repulpait particulièrement ma peau? Je pense pas. Par contre ça l'hydratait plutôt bien, donc franchement je l'ai apprécié ce produit là, je pense peut-être le racheter parce que je vous dis j'aime vraiment bien cette marque là, il y a de plus en plus de produits que j'ai testés et pour le moment j'ai jamais eu de déception. Alors ensuite de chez Good Molecule, j'ai adoré cette huile là, d'ailleurs je vous remettrai les liens, c'est disponible sur l'e-shop de Beautylish, c'est la marque qui me l'a envoyé et j'adore. L'huile au squalane, je vous l'ai mis dans mon best-of, vraiment si vous cherchez une huile qui va vous permettre de conserver un peu mieux l'hydratation et de décupler un petit peu l'effet des sérums hydratants que vous pouvez mettre, celle-ci est vraiment top, je l'aime vraiment énormément. Ensuite Drunk Elephant est enfin arrivé chez Sephora, donc ça c'est génial, c'est la bonne nouvelle. J'ai terminé l'huile au marula. Alors c'est ma copine Elma qui faisait que de jurer par cette huile là en disant qu'elle était fabuleuse et tout. Je me suis dit ouais bon ça reste une huile et je sais que elle affectionne particulièrement les huiles et moi pas. Mais celle-ci je l'ai aimée. On sent que c'est de l'huile au marula, donc de base c'est pas un produit qui est forcément donné. Mais on sent qu'il est quand même concentré, qu'il fonctionne bien. J'ai adoré ce produit là. Alors vraiment elle est pas donnée, donc je suis ravie qu'on puisse l'avoir chez Sephora. Alors c'est une marque point rouge, mais voilà, si vous avez des soirées gold ou quoi que ce soit, c'est le moment de succomber sur ce genre de produit qui est assez onéreux. Mais c'est sûr que je la rachèterai parce que franchement j'ai vu qu'elle était efficace, j'ai apprécié l'effet qu'elle avait sur ma peau parce que c'est pas le genre d'huile vous voyez qui reste en surface, qui est huileuse, graisseuse, poisseuse. Non, elle s'absorbe super bien, donc ça j'ai adoré, oui je rachèterai. Voilà, il me reste 2 produits. Alors j'ai terminé ce sérum là de chez Bio by Nux, c'est l'algue marine. C'est tout simplement en fait un sérum hydratant. J'ai beaucoup aimé ce produit là. J'ai adoré ce produit là d'un point de vue sensoriel. Alors déjà j'adore l'odeur, ensuite je trouve qu'il pénètre super rapidement, il hydrate bien la peau, pareil je pense qu'il y a plus performant. Mais honnêtement c'est la gamme bio de chez Nux, mais honnêtement je l'ai vraiment bien aimé. Donc ça ouais c'est un produit que je pourrais vous recommander et que potentiellement je pourrais racheter, à voir. Ensuite dernier produit que j'ai, et ça je peux vous dire que ça fait très longtemps que je l'ai. Je sais pas pourquoi j'ai mis du temps à le terminer parce qu'en plus il était vraiment top. C'est de la marque grecque Korres. C'est un baume en fait à lèvres qui est génial parce que il est super fondant, il est ultra agréable. La teinte que j'avais moi c'est Jasmine. Et en fait la particularité de ce baume là c'est que ça a laissé une teinte un petit peu nude. Et pour vous dire à quel point c'est vieux, il me semble que c'était Jaclyn Hill, c'est pour vous dire, qu'en avait parlé un jour dans des favoris il y a très longtemps. Et je m'étais dit ah c'est sympa, un baume qui est un peu nude et tout, ça prend soin de mes lèvres et en même temps c'est nude. Et je peux vous dire que c'était assez novateur entre guillemets, dans le sens ça part les lip glow. Il n'y a pas trop ce concept de baume naturel sans que ça soit vous voyez trop rosé qui révèle le pH de vos lèvres ou quoi que ce soit, ça c'est assez vieux. Mais vraiment une teinte nude j'en voyais pas tellement. Voilà donc je l'ai aimé, c'est un produit que j'ai aimé, que je pourrais être susceptible de racheter. Alors pareil des baumes j'en ai à foison donc ça sera pas tout de suite, mais c'était un bon produit. Voilà c'en est tout pour mes produits terminés. J'espère que vous avez fait des découvertes, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Mouah.